Heureusement, vous n'étiez pas sur au match, la finale du rugby, là, hein. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Ah, même s'il fait mauvais, même s'il y a mauvais temps, mais notre Dieu reste le même. D'ailleurs, c'est lui qui contrôle les saisons. Là, nous sommes toujours heureux de nous rencontrer, n'est-ce pas, ce matin, dans la présence du Seigneur, pour le louer, l'adorer, lui apporter ce culte qui lui est dû. Et je voudrais prendre avec vous le psaume 32. Le psaume 32, hein, parce que pratiquement tous les chrétiens connaissent les psaumes, le livre des psaumes. Moi, j'aime pas un livre plus que l'autre, hein, j'aime toute la Bible tout simplement. Psaume 32, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur, Amen. Ce psaume que nous venons de lire porte un nom. C'est le nom de Makir de David. Ça vous dit rien, ben moi non plus au départ, hein. Makir de David, hein, psaume Makir de David. Makir en hébreu veut dire intelligent, ce qui donne comme titre de ce psaume intelligence de David ou instruction de David. C'est plutôt instruction de David. Donc ce psaume en fait est destiné à rendre un peu plus intelligent le lecteur que nous sommes ce matin et à l'instruire sur les choses de Dieu dans le domaine de la vie spirituelle. Donc, hein, ce psaume, je répète, est pour nous instruire, nous sert d'instruction. En premier lieu, ce texte de l'Écriture nous parle du pardon des péchés, plus spécialement du bonheur d'être pardonné de nos péchés. Amen. Ah ouais. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Dieu dit qu'un homme et une femme est véritablement heureux, épanoui, lorsqu'il sait qu'il est pardonné de ses péchés, purifié, libéré du jugement de Dieu, libéré de la condamnation qui pesait sur lui. Donc, bien sûr, vous connaissez le moyen d'être pardonné. Ah, donc, c'est Jésus. Hein, si nous lisons Apocalypse 1er, verset 5, il dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Hein, c'est pas que nous avons fait quelque chose, non. Il nous aime, donc nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient. C'est ça où l'espérance du chrétien, c'est qu'il vient. Il vient sur les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, amen. Donc le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc c'est pour être heureux, c'est ça, hein, heureux l'homme. Ce n'est pas en allant à droite ou à gauche en Inde, en faisant un peu de bonnes œuvres, des œuvres caritatives, que nous trouverons le bonheur d'être libérés du poids de notre conscience, hein, du poids de nos péchés. Ce n'est pas non plus en cherchant par tous les moyens, plaisir, activité, dérèglement, addiction, c'est là pour être heureux. Jésus seul, par son sacrifice sur la bois de la croix, en nous pardonnant, nous donne le pardon, mais nous rend heureux.
Je ne sais pas si c'est pas une mince affaire, je sais pas. Rappelez-vous un peu le jour où vous êtes converti, vous avez senti le péché partir. Nous avons été, j'espère, vous avez été le plus heureux, la plus heureuse des femmes. Alors, il y a un changement, on s'est senti, mais il y a quelque chose. C'est vraiment, alors, on était heureux. Et donc David le confirme en disant heureux, celui qui a reçu le pardon de ses péchés, on est heureux. Heureux. Est-ce que ce matin vous êtes heureux? Ah, mais quand on est heureux, hein, jusqu'aux oreilles, il paraît. La question est, mes frères et mes sœurs, sommes-nous encore ou toujours heureux parce que nos péchés ont été pardonnés? Parce que nous oublions quelquefois, parce que après ça devient une routine. Hein, on s'habitue au pardon, on sait, mais après on a l'impression que c'est quelque chose qui nous est dû, ou voilà, c'est naturel. Non, non, non. Regardez ceux qui vivent dans le monde avec la condamnation, avec la peur du lendemain, la peur de l'avenir, la peur de l'éternité, etc. Vous verrez, il y a la différence. Hein. Donc la question est, est-ce que nous sommes encore heureux lorsque nous pensons que, enfin nous réalisons que nous sommes pardonnés de nos péchés? Et Jésus va développer cette même pensée dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 36. Moi, je lirai la version français courant. Donc, Luc chapitre 7, verset 36, quoique normalement sur le logiciel, on doit avoir aussi la version français courant. Enfin bon, peu importe, moi je le lirai. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui, et Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation, de mauvaise vie. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait, se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme, en parlant de Jésus, était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. Jésus prit la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un qui lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois, cette femme, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds et de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté, le grand amour de cette femme qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés, mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit quelque chose d'important ici, au verset 47, le grand amour qu'elle, cette femme, a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Cette femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation, a réalisé que Jésus avait pardonné ses nombreux péchés. Donc, je vous la parenthèse, adultère, pornographie, débauche, luxure, addiction, de toutes sortes. Toutes ces choses sont effacées. En retour, son amour n'a pas de limite pour Jésus, parce qu'elle pense à tout ce que Jésus lui a pardonné, son amour n'a pas de limite pour Jésus, elle est prête à tout faire pour Jésus. À tout donner à Jésus pour ce bonheur qu'elle avait maintenant, qu'elle avait désormais. Elle était tellement heureuse, heureux l'homme, la femme dont l'Éternel n'impute pas, elle était tellement heureuse que cela devait se voir et que cela devait se manifester par ses actes devant le pharisien. Vous avez vu, de toutes les manières, par son service, donc par ses actes et son service pour Jésus. Alors je me pose la question, à moi aussi, Seigneur, est-ce que je réalise encore et toujours la valeur du pardon de mes péchés au point que je sois heureux? Est-ce que je réalise encore la valeur de ton amour, de ton pardon, au point que je manifeste mon amour par mes actes
et mon service personnel par rapport à toi? C'est la question que je voudrais qu'on se pose ce matin. Hein, lorsque pense au pardon de péché, d'ailleurs, s'il n'y a que Jésus, sinon c'est impossible. Sinon, nous étions donc voués à la mort éternelle, voués avec cette condamnation, cette épée qui plane sur notre tête. Alors je dis, mais Seigneur, cette femme qui réalise combien elle est prête à manifester son amour, à donner tout, à faire tout ce qu'il veut en service, et nous ce matin, nous sommes tellement habitués maintenant. Et quelque part, on dit, on est quand même pas mal, hein, on est quand même bien, on doit pas si pécher que ça, enfin on est quand même bien. Et malheureusement, on risque de cultiver cette pensée qu'on est quand même les meilleurs. Un dernier exemple de l'amour de Dieu et comment nous on ressent, nous on répond à son amour. Et un roi, premier livre des rois, chapitre 19, verset 15. L'Éternel dit à Élie, le prophète Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète, à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Élisée, donc qui était dans le champ, était fils d'un papa riche. Vu le nombre de bœufs, 12 paires de bœufs, ça fait 24. Et donc lui était avec la 12e, et les 11 autres étaient avec des serviteurs. Et Élisée reçoit l'appel à un ministère prophétique. Il va demander à Élie la permission d'aller dire au revoir à ses parents, puisqu'il faut être poli. Élie va lui donner une réponse au verset 20. Pense à ce que je t'ai fait. Pense à la grâce de l'Éternel, pense à l'amour de l'Éternel, pense à l'appel de Dieu pour ta vie, pense à l'honneur que Dieu t'a fait en te choisissant. C'est un peu ça. Et avec ce rappel d'Élie, Élie va complètement changer d'orientation. Il ne parle plus d'aller dire au revoir à son père ni à sa mère, mais à sacrifier à Dieu une paire de bœufs. Vous voyez la différence? Pense. Élie le rappelle, il dit pense à ce que Dieu te fait. Mes frères et mes sœurs, nous avons tous été appelés par grâce au salut de Dieu. Dieu nous a choisis, non pas que nous étions meilleurs que les autres. Est-ce que nous réalisons, nous mesurons ce privilège que Dieu nous a fait? Et en retour à son amour, à cette grâce, est-ce que nous allons tout sacrifier pour Dieu, comme Élisée l'a fait? Quand il a le rappel, il laisse tout et tout compte fait, il va sacrifier à Dieu, à l'Éternel, il suit Élie. De la même manière, peut-être que Dieu nous rappelle ce matin, c'est la même chose, pense à ce que je t'ai fait, mon frère, ma sœur. Pense à la grâce de Dieu. Pense, nous dit Dieu, à mon amour pour toi. D'ailleurs, il nous a aimés le premier, alors que nous ne l'aimions pas. Pense à mon appel. Pense à l'honneur que je t'ai fait
en te choisissant. Alors, vous voyez, si nous nous rappelons de ces choses, nous sommes heureux. Parce que Dieu nous a mis à part. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons lu, il a fait de nous une nation, un royaume, etc. Au service de Dieu. Donc, si je pense à ça, je réalise cela, je pense à ce que Dieu m'a fait, alors je suis heureux en pensant à ce que Dieu a fait pour moi. Alors je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le Seigneur. Oui ou non? D'ailleurs, le monde dit que quand on l'aime, on ne compte pas. Mais j'ai bien peur qu'on perd cela dans notre vie chrétienne. Et si les œuvres de notre amour... Non, donc, quand on aime, on ne compte pas. Et Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, que si notre vie spirituelle est en arrêt, si les œuvres de notre amour pour Dieu, pour Jésus, s'est amoindri, si notre service pour Dieu s'est arrêté, si notre sacrifice pour Dieu n'est plus ce qu'il devrait être, soit au minimum, à ce moment-là, nous avons oublié qu'autrefois nos péchés ont été purifiés. Et c'est ça le grand danger. D'ailleurs, on va le lire, là, ce que Pierre nous dit, parce que moi je vous dis, mais on va le lire. Si vous voyez, si nous n'avons plus la vision de se sacrifier, de tout donner à Dieu, c'est que nous avons oublié que Dieu nous a sortis de quelle misère, de quel malheur, et que Dieu nous a pardonné nos péchés. C'est pour ça ce matin, pense à ce que je t'ai fait, nous dit l'Éternel. Donc on va lire deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 5, toujours en français courant. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 5. Donc je lis en français courant. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés autrefois. Donc il n'y a plus de valeur. On ne sait pas qu'on a été purifié. Dans ce moment-là, je ne dois rien à Dieu puisqu'il n'a rien fait pour moi. Et donc, voilà, lorsque nous arrivons à oublier la valeur de l'œuvre de la croix de Jésus, que nous arrivons à oublier que Dieu nous a donné son Fils unique, donc nous amoindrissons cette valeur, alors il est évident que notre service pour Dieu se trouvera amoindri dans nos actes et nos manifestations, notre service. Donc à ce moment-là, on dit Seigneur, je donne ma dîme, je vais en culte le dimanche, quand cela ne me coûte pas trop, et c'est déjà beaucoup. Mais vous savez, quand on regarde ce que Dieu nous a donné par rapport à ce que nous lui donnons, d'ailleurs, normalement, la dîme, c'est 1/10. Et il nous a donné le centuple. Et donc, vous voyez, est-ce que nous réalisons encore, parce que vous savez, nous nous habituons au langage Canaan, au patois Canaan, Jésus nous a pardonné, nous a purifiés, nous vivons comme cela, nous oublions, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et le cri de Dieu, c'était pour le peuple d'Israël autrefois, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la même chose, parce que nous ne sommes pas meilleurs que le peuple d'Israël autrefois. Jérémie chapitre 2, verset 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune converti. De ton affection lorsque tu étais fiancé. On allait s'engager avec le Seigneur, mais pas encore. Ça brûlait en nous. Quand tu me suivais au désert d'une terre inculte. Ce n'étaient pas les conditions favorables, et cependant, ça brûlait là-dedans. Mais aujourd'hui, nous avons tout le confort nécessaire. On a perdu un peu ça. Seigneur, aide-moi à garder toujours la valeur de ton sacrifice, la grandeur de ton amour, au point de le manifester par mon amour en retour, mais aussi par mon service.
Et Seigneur, voilà, on compte, Seigneur, je te donne ça, mais il faut que tu me donnes ça aussi. Voilà, on négocie. Mais Dieu n'a jamais négocié pour notre salut. Donc je reviens à notre psaume, puisque c'est un psaume d'instruction que David nous a laissé pour notre instruction encore aujourd'hui. En deuxième partie du psaume, David nous fait part d'un accident spirituel qui lui est arrivé et nous livre son témoignage pour nous instruire, pour pas que nous fassions les mêmes erreurs ou la même erreur que lui. Donc le psaume, verset 3 à 5, je reviens au verset 3 à 5, David dit « Tant que je me suis tu, concernant le péché, bien entendu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions éternelles, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. » Et tout ça, c'est dans le même psaume. Hein. Donc, c'est un incident spirituel qui est arrivé à David. Certains commentaires disent que le contexte de ce psaume, de ce verset, peut venir du péché de David avec Bathsheba. Et lorsqu'il a l'adultère avec Bathsheba, et meurtrier de son mari, etc. Et donc il dit que David aurait tenu tête à Dieu environ 9 mois, juste après la naissance de l'enfant que Dieu a dit il mourra. Donc David résistait ou a résisté à Dieu pour ce péché commis. Pourquoi ? Pensant que roi qu'il était, il avait le droit de vie et de mort sur toute personne de son royaume. Et c'est ce qui était normal autrefois. Dans les autres royaumes, le roi avait tout pouvoir. Il n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, il tuait, il tranchait, voilà, il prenait comme il voulait. Donc David a donc pensé qu'il avait le droit de vie et de mort sur ce sujet, il avait tout pouvoir. Et donc, ça se pratiquait dans les autres nations à ce moment-là, à cette époque-là. Et pendant ce temps de résistance, il ne voulait pas confesser son péché, avouer sa faute, eh bien, il était toujours le roi d'Israël. Hein. Il faisait toujours le service dans le temple pour le peuple. Mais loin de Dieu. Mais éloigné de Dieu. Mais n'ayant plus la présence de Dieu avec lui. Jusqu'à ce qu'il prie, lorsque Dieu l'Éternel va envoyer Nathan pour lui dire, mais écoute, voilà, vous vous rappelez de cette petite parabole de la brebis. Et c'est à ce moment-là qu'il va reconnaître son péché. Il va reconnaître son iniquité. Et au verset 9, toujours de ce psaume, David nous donne ce conseil, à nous, chrétiens d'aujourd'hui, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence par rapport à cela. Le mulet est un animal mâle engendré d'un âne et d'une jument. D'un âne et d'un cheval. Tu vois, il n'y a que les hommes pour essayer de faire des mélanges comme cela. Donc, et la mule, c'est la femelle du mulet. Et on connaît bien l'expression tête de mule. Têtu comme une mule. Ou chargé comme une mule. Le mulet est têtu, obstiné, buté, c'est son caractère. Le fermier n'a qu'à faire un certain bruit ou appeler par le nom tous les animaux qu'il a, pour qu'ils se rapprochent, il n'y a pas de souci, pour qu'ils lui obéissent. Mais le mulet, lui, ou la mule, lui, il ou elle est sourd, ne bouge pas, ne fait rien, ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, il résiste, s'oppose à son maître. Et David, dans ce texte, nous présente un beau spécimen du chrétien tête de mule. Et ce chrétien tête de mule n'est autre que lui-même. Il a résisté, il a agi comme il a résisté, etc. Mais ça, il n'y a que David ici, il n'y a pas de ça. Nous ne sommes pas tête de mule, nous. Dès que le Seigneur dit, Et donc, David dit donc il s'est comporté pendant plusieurs mois en mulet récalcitrant, têtu. Donc, il ne voulait pas se plier devant le Seigneur, il voulait rester toujours sur sa position. Reconnaissons, mes frères et mes sœurs, qu'il y a au moins un poil de mulet sans intelligence en nous.
Non? Bah, en tout cas, moi, oui. Et donc, vous voyez, donc, face à cela, quelquefois, on est droit dans ses bottes hein, et comme David, il pensait qu'en tant que roi, il pouvait prendre la femme d'un autre, tuer le mari, et puis, etc., etc. Certes, le monde le fait, mais il y a des choses que la société fait, que le monde fait, mais pas nous. Parce que nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes des citoyens des saints, citoyens des cieux. Donc, il y a donc quelqu'un qui dit, Seigneur, mais tout le monde le fait. Le monde le fait, la société le fait. Pourquoi pas? Oui, mais nous sommes peut-être nous sommes citoyens de la terre, mais nous sommes surtout des gens de la maison de Dieu. Et donc, c'est pour cela que, hein, et je dis toujours à l'église, c'est du spirituel. Bien sûr, nous sommes gérés par la loi, par le juridique, mais avant toute chose, c'est le spirituel. Et Dieu s'occupe de cela. Et donc, vous voyez, donc David s'est comporté en chrétien tête de mule, et il nous décrit, au verset 9, les moyens que Dieu a utilisés pour le ramener à la raison, lui le croyant, tête de mule. Donc au verset 9, il est dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Pourquoi? On les bride avec un frein et un mort dont on les pare. Pour dresser, on peut dire pour ramener dans la raison le cheval ou le mulet, donc on met le frein et le mort. Alors, je regarde bien parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Hein, on connaît que le scooter, le vélo électrique, la voiture, etc. Autrefois quand on se déplaçait. Hein. Donc le mort ou le frein était une pièce de métal qu'on plaçait dans la bouche d'un âne ou d'un cheval pour le diriger. Cette pièce agissait directement sur les commissures des lèvres, ici, juste là où c'est plus sensible. Et on tirait dessus, donc que ce soit côté gauche ou droit, et lorsqu'on tirait dessus, ça provoquait une douleur intense, vive, à l'animal. Et l'animal était obligé de se caler justement aux ordres du roi. Et si l'animal résistait à la direction du maître, le maître agissait par ça, le bout de métal dans la commissure des lèvres. Des lèvres. Donc, le frein et le mort est l'image des moyens pénibles que Dieu va employer pour le chrétien tête de mule, non pas pour le tuer, parce que ça n'a jamais tué un cheval, les morts, ou un frein ou une mule, mais pour le ramener à la raison. Amen. Et David dit cela pour notre instruction. Les souffrances endurées par David à cause de ce mort et de ce frein, nous retrouvons dans ce psaume où il est écrit, il disait, pendant ce temps, donc là, Dieu il disait, mes os se consumaient. Il disait, je gémissais toute la journée, rien n'allait pas. Il disait encore, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Il disait encore, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Il dit, beaucoup de douleurs sont de la part des méchants. Et donc, ces mots résument parfaitement la situation ou les conséquences de l'agissement des chrétiens tête de mule qui résistent. Et a donc Dieu est obligé d'agir pour ramener dans le droit chemin. Et j'allais dire toujours, non, c'est pas David, c'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Il dit, le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Dans ce psaume, David nous dit entre autres mots, ne faites pas ce que j'ai fait. Ne soyez pas fous comme je l'ai été. Ne suivez pas mon mauvais exemple. N'attendez pas que le Seigneur soit obligé d'utiliser le mort, le frein, et n'attendez pas de gémir tout le jour comme moi. Voilà l'instruction de David. Oui, donc c'est tiré d'un fait qu'il a vécu. Quelquefois, c'est des théologies, etc. Non, mais c'est des expériences donc qu'il a laissées. Alors, donc, David dit à son expérience, Jésus n'a jamais été un mulet sans intelligence. Ça va, vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas sûr? Hein? Jésus n'a jamais été un mulet sans intelligence. Jamais Dieu n'a eu à utiliser le mort, le frein, pour amener Jésus, ou ramener Jésus dans la volonté du Père. D'ailleurs, dans Luc 22, 42, il est dit, donc c'est Jésus face au plan de Dieu. Luc 22, 42. Luc. Donc, devant la mort, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Elle a pu résister, Seigneur. Non, non, il dit, donc, ouais, Jésus n'a jamais été un mulet sans intelligence. Euh, alors, contrairement au caractère d'un mulet, Jésus a été un agneau docile. Ah, ça nous parle l'agneau. Hein. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Donc, hein, c'est là hein, ce que nous devrions être. Une brebis du Seigneur, un agneau. Et non pas chrétien tête de mule. Il dit, Jésus a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Non pas un mulet qui résiste, qui est là, mais un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen, ouais. Et David continue, je reviens au psaume, David continue à donner ses derniers conseils, parce que voilà, donc il sait qu'il a passé, il a fait quand même une expérience malheureuse de souffrance. Et donc c'est pour cela qu'il a écrit le psaume, hein, déjà pour nous instruire, on l'avait dit, hein, instruction de David. Et donc il donne ses derniers conseils, verset 6, qu'ainsi tout homme pieux ou toute femme pieuse, donc ça s'adresse, vous voyez, aux chrétiens. Hein, et ceux qui sont pieux, ce n'est pas des gens du dehors, enfin quoique, mais dans les rois, mais là, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Te prie au temps convenable. Le temps convenable pour nous, c'est aujourd'hui. Le temps convenable, c'est le temps avant que le mort, le frein, soit utilisé par Dieu. C'est ça, hein, le temps convenable. Avant qu'on rentre on peut dire pas dans le système, mais dans l'engrenage. Hein, que tu tombes, hein, donc avant le temps convenable, c'est ça. Avant que nous franchissions la ligne blanche. C'est demander et réclamer à Jésus de mettre en nous la nature, sa nature, c'est la nature d'un agneau, d'une brebis. Et vous connaissez bien ce fameux verset. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein, et voilà, donc le conseil de David, le conseil de Dieu par la bouche de David, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le temps convenable. N'attendons pas d'entrer dans l'engrenage pour, comme David, qu'il y a souffrance, etc., etc. Jésus veut transférer en nous sa nature, celui d'un agneau soumis au berger. C'est alors que, oui, donc le chrétien qui a cette nature de l'agneau de la brebis, et David dit qu'il y a une bénédiction quelque part, il y a quelque chose, il y a une grâce de Dieu. Hein, c'est dans verset 6 à 9, là, donc je continue à lire, hein. Aujourd'hui c'est le temps convenable, etc. Mais il ajoute, si nous n'entrons pas dans ce processus hein, de mort et de frein, à ce moment-là, parce que nous nous plions dans le Seigneur, parce que nous voulons le comporter comme une brebis, comme un agneau qui suit tout simplement le bon berger, il dit, mais si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors, oui, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Regardez un peu, hein, lorsque nous avons la nature de l'agneau, docile, soumis au berger, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. C'est la bénédiction que Dieu accorde à tous ceux qui aspirent, qui désirent le caractère d'un agneau et d'une brebis. Et nous connaissons tous le psaume 23, où David dit, je suis, l'Éternel est mon berger, etc., etc. Il est conduit dans les eaux paisibles, dans le vert pâturage, la paix, le repos, etc., etc. Mais si on dit Seigneur, je connais mieux que toi, hein, donc en tant que brebis ou en tant que berger, la prairie là-bas, ça me convient mieux. L'eau là-bas, je préfère mieux, je préfère aller là-bas, puis j'ai pas envie de marcher, je veux me reposer, etc. Nous rentrons dans les conflits. À ce moment, le mort, le frein, devient notre partage. Non pas que Dieu veuille nous faire mourir, mais pour essayer de nous ramener à lui. Et au verset 8, toujours, Dieu dit, hein, pour ceux qui ont cette nature de l'agneau, de la brebis, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Instruction, conseil, présence de Dieu assurée.
Et donc, ce psaume, comme son nom l'indique, est véritablement une instruction de David, de Dieu, hein, par extension, hein, et instruction pour nous ce matin. Une mise en garde. Peut-être que nous ne sommes pas comme chrétiens, mais nous risquerions de devenir. Alors, le fait de savoir, Seigneur, à ce moment-là, je prie, mets en moi la nature d'un agneau, d'une brebis. Pensons, mes frères et mes sœurs, ça, je veux dire, hein, je suis comme vous, hein, donc moi aussi, quelquefois, on s'habitue à la grâce de Dieu. On s'habitue aux privilèges que nous avons. On s'habitue à la présence de Dieu. On s'habitue de toutes choses. Et vous savez, c'est mauvais quand on s'habitue. C'est mauvais parce que il n'y a plus la même valeur. Et vous savez, après, quand on vient, on est habitué. Hein, quelqu'un qui habituellement dit foie gras, ben pour lui, ça va être... on a beau lui dire, quelqu'un habitué. C'est ça. Et c'est pour ça, donc, pensons à la valeur de l'amour, à la grandeur de l'amour de Dieu. Chaque jour, Seigneur, mais essayez de voir, c'est pas pour le sourire, Seigneur, où j'étais, ce que je faisais, mais comment tu m'as attiré à toi, comment tu m'as délivré, comment tu m'as ramené. Et aujourd'hui, je suis en paix avec toi. Je n'ai plus la condamnation, je n'ai plus peur de l'avenir, je n'ai plus peur de la mort éternelle. Mais c'est vraiment un confort. Et il faut toujours se rappeler, d'ailleurs Jésus a dit, hein, la saine aussi, on risque de s'habituer. Faites ceci en mémoire de moi. Un travail de mémoire. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Ça, oui, donc c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que on va lire aussi. Je pense à Usa. Usa qui était foudroyé parce qu'il a touché l'arche. C'est normal. Quelqu'un va dire, mais... non, on va dire, mais là, Dieu vraiment a utilisé le mort et le frein, mais d'une manière forte, intense. Hein, quand on voit ça, mais seulement, fouillez un peu la parole de Dieu. Vous allez voir que Usa, il est né avec l'arche. Usa, son papa, je crois que c'est Obed-Edom, il avait gardé l'arche avant. Le frère d'Usa était sacrificateur, prenait soin de l'arche. Donc ça veut dire que le petit Usa était habitué à tourner autour de l'arche. Et puis, c'était tellement habituel, il était tellement habitué que c'était plus du sacré. Et lorsqu'il a touché, c'était tout de suite le jugement de Dieu. Parce qu'il avait oublié la valeur de l'arche qui, à ce moment-là, représentait Dieu, si on peut dire. Et vous voyez, donc, attention de on s'habitue aux choses, mais certainement on dépasse la limite, blanche, et à ce moment-là, il y a le frein et le mort qui est là. Donc, nous lisons, donc vraiment, ce matin, remémorons-nous de la grandeur de l'amour de Dieu. Voilà ce qui est écrit, Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Vous voyez, vous étiez dans la société, selon le train de ce monde, selon le monde, ni plus ni moins. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, non pas que nous avons aimé avant, hein, il nous a aimés avant cela, même nous étions encore des pécheurs, il nous aimait. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen.
Et tout simplement, c'était l'instruction de David. Mais l'instruction de Dieu ce matin. Alors moi je dis, à bon entendeur, salut. Et ce n'est pas la peine de résister si quelqu'un est rentré en mode de résistance. Nous allons résister à notre patron, nous allons résister à nos enfants, nous allons résister à notre femme, à notre mari. Mais à Dieu, c'est pas la peine. Même pas en rêve, si les jeunes, c'est pas la peine d'essayer. Ah, c'est pas la peine, donc même pas en rêve. Mais soyons comme malléables entre ses mains. Soyons malléables entre ses mains, Seigneur, et considérons sa grâce, son amour. Et Dieu est fidèle. Dieu est le plus grand de tous. Il connaît toutes choses de nous, de notre cœur, de notre vie. Que son nom soit béni. Et merci à David. Seigneur, merci pour David qui est passé par l'expérience et puis qui l'a écrit pour nous. Ah, amen, que son nom soit glorifié. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te louer, te célébrer, t'adorer. Seigneur, parce que ta parole nous dit que, faute d'instruction, le peuple périt. Mais tu veux nous instruire, tu veux nous amener à grandir dans tes voies, à devenir parfait jour après jour. Mais Seigneur, ce matin, pardonne-moi, Seigneur, si bien quelquefois j'oublie l'importance de ton amour, la grandeur de ton amour, au point de négocier ou d'oublier. Alors ce matin, tu me dis, pense à ce que je t'ai fait. Et Seigneur, tu as fait beaucoup de grandes choses dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être comme cette femme de mauvaise vie lorsqu'elle a découvert, elle s'est rendue compte du pardon de tous ses nombreux péchés, de l'amour que tu as eu envers elle. Seigneur, ça s'est manifesté par ses actes, par son service. Seigneur, parce qu'elle était tellement confondue qu'elle s'est livrée presque elle-même. Aide-nous, Seigneur, ce matin à vivre à nouveau cette même expérience. Amen.